Bonjour à tous. Je vous ai préparé une capsule vidéo afin de vérifier vos calculs sur la taille des micro-organismes. Donc, dans votre tableau, vous aviez 3 calculs à faire pour trouver les tailles réelles de Clostridium, du Staphylococcus et du bacille. On va donc voir ensemble les calculs qui étaient à faire et pourquoi on peut obtenir des résultats un petit peu différents. Si je prends Clostridium, je vois sur la photo l'échelle. Si je prends ma règle et que je mesure le trait de légende sur mon écran d'ordinateur, j'obtiens un trait qui fait 1,5 cm. Cela correspond à 1,5 micromètre dans la réalité. Ensuite, il faut choisir une bactérie au hasard sur la photo. Moi, j'ai décidé de prendre celle-ci. Si je mesure la taille de cette bactérie à l'écran, j'obtiens 3 cm. Je peux donc calculer la taille réelle de cette bactérie en faisant 1,5 micromètre fois 3 cm divisé par 1,5 cm. Et j'obtiens le résultat. Et donc j'obtiens un résultat de 3 micromètres. Par exemple, si je prends cette bactérie, elle, à l'écran, elle fait 6,5 cm. Donc du coup, vos résultats peuvent varier, mais le calcul restera le même. C'est 1,5 micromètre fois la taille que vous avez mesurée divisée par 1,5 cm. Donc en gros, là, on avait la même proportionnalité, sauf qu'il fallait changer d'unité entre les deux. Pour calculer Staphylococcus epidermis. Donc là, vous aviez pareil l'échelle. Donc si je mesure à mon écran, j'ai 2,4 cm et ça correspond en taille réelle à 1 micromètre. Il fallait faire attention pour ce calcul, puisque sur la photo, vous avez deux types de bactéries. Celles en bâtonnet de couleur orange et celles de forme sphérique violette. Dans le texte, on vous dit bien que cette bactérie, Staphylococcus, est de forme sphérique. Donc il fallait choisir une bactérie de forme sphérique, donc les violettes. Moi, j'ai décidé de mesurer cette bactérie. Elle a un diamètre de 1,1 cm lorsque je la mesure à l'écran. Pour le calcul, je fais 1 micromètre fois 1,1 cm divisé par 2,4 cm et donc j'obtiendrai le résultat. Et on obtient donc un résultat de 0,46 micromètres. Pour le bacille de Dordelaine, eh bien là, on a encore une échelle. Si je mesure sur l'écran de mon ordinateur, le trait fait 1,9 cm et ça correspond à 3 micromètres dans la réalité. Je vais choisir une bactérie au hasard, donc celle-ci. Si je la mesure, j'obtiens 2,8 cm. Le calcul est donc de 3 micromètres fois 2,8 cm divisé par 1,9 cm. Et j'obtiens donc le résultat qui est de 4,42 micromètres. Bien entendu, lorsque vous avez des chiffres de taille, vous pouvez arrondir. Vous gardez à peu près 2 chiffres après la virgule. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça éclaircit certains points. Si toutefois il y a des difficultés, n'hésitez pas à venir m'en parler. À bientôt!